Après le lancement sous-régional, le Togo lance officiellement la phase 3 du programme qualité de l'Afrique de l'Ouest. C'est la direction de la SAZOF qui a abrité la cérémonie de lancement national, événement couplé avec 2 jours de formation des journalistes et experts de la communication du Togo. À l'occasion du lancement national de la 3e phase du programme qualité, dénommé Programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, et de l'ouverture de l'atelier de formation des journalistes et experts de la communication sur les outils conceptuels et méthodologiques de la qualité. Mesdames, Messieurs, après l'adoption de la politique régionale CEDEAO de la qualité au pouvoir, du chemin de l'infrastructure régionale de la qualité et du lancement régional du programme système qualité de l'Afrique de l'Ouest, voici venu le temps du lancement du programme dans sa version nationale. Notons que c'est la ministre de tutelle, Madame Bernadette Leguezim Balouki, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et du tourisme, entourée de 2 de ses collègues ministres, qui a lancé les activités de ce programme en présence de plusieurs personnalités du monde diplomatique, économique, industriel et des experts de la qualité du Togo. Messieurs les professionnels de la qualité, mesdames et messieurs, honorables invités, c'est pour moi un plaisir de vous accueillir ce matin dans cette belle salle de la SAZOF à l'occasion du lancement national de la 3e phase du programme qualité dénommé Programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest et de l'ouverture de l'atelier de formation des journalistes et experts de la communication sur les outils conceptuels et méthodologiques de la qualité. Mesdames et messieurs, le contexte actuel de mondialisation du commerce et de libéralisation des échanges est marqué par une forte compétition et une exigence de plus en plus accrue tant pour la qualité des biens et services que pour la protection des consommateurs et de l'environnement. Si les négociations du cycle d'Uruguay ont considérablement réduit les barrières tarifaires lors des échanges commerciaux, il subsiste malheureusement encore les barrières non tarifaires que constituent les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les normes, les règlements techniques, les procédures d'évaluation de la conformité. Pour lever ces obstacles qui entravent l'accès des produits et leur compétitivité sur les marchés et assurer la protection sanitaire des populations et la préservation de l'environnement, les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, avec l'appui financier de l'Union européenne et technique de l'ONUDI, ont initié et mis en place le programme qualité dont les 2 précédentes phases se sont déroulées de 2001 à 2012. Ce programme dont l'objectif global est de contribuer à l'intégration de la sous-région ouest-africaine dans l'économie mondiale à travers la mise en conformité des produits aux exigences normatives et réglementaires du marché mondial, tout en assurant la protection des consommateurs, a permis au Togo d'obtenir des résultats tangibles dont, entre autres, une dizaine d'entreprises certifiées ISO 9001 et ou ISO 22000, dont SGMT, Nioto, Fanmilk, ATS, Sototol, Vital, Brasserie du Bénin, sur la vingtaine actuelle. 3 laboratoires accrédités, le laboratoire de microbiologie alimentaire et celui d'hématologie de l'Institut national d'hygiène, le laboratoire de biochimie de la clinique Biassa. La loi cadre numéro 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo, l'aménagement du laboratoire national
de métrologie et la fourniture d'équipements de métrologie modernes conformes aux standards internationaux. Un grand nombre de spécialistes togolais de la qualité dont les compétences de certains sont sollicitées sur le plan international. L'organisation de 3 éditions du prix togolais de la qualité en vue d'inciter les entreprises nationales à la culture qualité et dont les lauréats ont remporté des trophées élogieux lors des prix UEMOA de la qualité. S'agissant de la loi sus-évoquée, le gouvernement togolais, conscient de l'importance de la qualité dans tous les secteurs d'activité nationale, est à pied d'œuvre pour l'adoption des tests d'application en vue de la mise en place prochaine des structures de la qualité créées par cette loi. La 3e phase du programme qualité de l'Afrique de l'Ouest constitue une opportunité devant nous permettre de relever de nouveaux défis dans le domaine de la qualité. C'est à ce titre que je salue la tenue ce jour et demain d'un atelier de formation des journalistes et experts de la communication sur les outils conceptuels et méthodologiques de la qualité. C'est ici le lieu d'exprimer la gratitude du gouvernement à l'Union européenne, aux commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi qu'à l'ONUDI pour leur assistance soutenue au Togo dans le domaine de la qualité. Pour sa part, le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que l'infrastructure nationale de la qualité soit mise en place en vue de contribuer efficacement à l'émergence économique et au développement durable auquel le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a résolument souscrit. Mes vifs remerciements à chacun de vous pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie dédiée à la qualité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et vous verrez de temps en temps, sinon de plus en plus, les entreprises se battent pour aller dans la démarche qualité et se faire certifier. Et un des instruments pour réaliser la qualité dans les entreprises, eh bien, c'est la démarche qualité, couronnée par une certification, et c'est souvent ça que nous désignons sous l'appellation certification ISO 9001. Ce que les entreprises gagnent avec cette démarche, c'est que d'abord, elles se mettent en conformité avec des exigences d'ordre légal, réglementaire et en plus les exigences organisationnelles. En outre, la démarche qualité est un gage de confiance des bailleurs, des actionnaires. En plus de ça, la démarche qualité garantit au finish la qualité du produit fini. Parmi les exigences de la norme, il y a les exigences liées au produit. L'obligation pour le fabricant de respecter des spécifications et un certain nombre de normes. L'exigence fondamentale de la démarche qualité, c'est que l'entreprise vise la satisfaction du client. C'est la base de la démarche qualité. Les jours de formation ont permis aux journalistes et communicateurs de changer avec des praticiens experts du domaine sur les outils conceptuels et méthodologiques de la qualité. Pour obtenir la qualité, quels sont les outils qu'on doit utiliser pour obtenir la qualité? Voilà à peu près à cette question que nous allons répondre. On a une habitude, c'est de commencer même la normalisation par la norme de définition. C'est-à-dire que ce qui amène d'habitude les difficultés, c'est quand on n'est pas d'accord sur le terme. Parfois, on peut commencer par parler
tout le monde croit qu'on parle de la même chose, alors que les gens ont des définitions différentes dans leur texte. Ce qui fait qu'on peut même se dire qu'on s'est mis d'accord, alors qu'en fait on s'est mis d'accord sur rien. C'est un exercice qu'on commence par se rendre compte que tout le monde n'avait pas la même compréhension de ce qu'on disait. Donc c'est toujours bien de commencer par quelques définitions. La première que je donne, c'est, on parle de normalisation, mais c'est quoi une norme? Et ce que j'ai écrit là a inspiré un peu de ce que la fac dit, j'ai paraphrasé la fac. Une norme, c'est un document écrit qui établit une règle du jeu. Mais une règle facultative. Et la normalisation, ça veut dire que c'est le fait de produire des normes. Et c'est donc dans le but de faciliter les échanges. Je veux dire que si tu as de bien étudier ISO, tu es obligé de faire la Oui. Ah, d'accord. Facultative, là, ça ne veut pas dire que les exigences qui se trouvent dans la norme sont facultatives. C'est la norme elle-même qui est facultative. Bien entendu que ce n'est pas simplement avoir un aliment sain qui donne la meilleure santé. C'est les proportions dans lesquelles tu manges aussi l'aliment sain. Sinon, cela peut créer des problèmes. Les consommateurs se préoccupent de ce que nos parents, nos mamans se préoccupent de la qualité de ce qu'ils achètent au marché. Le client, il est censé se poser quel genre de questions face à un produit. Maintenant, est-ce que nos laboratoires peuvent prendre sur eux-mêmes d'analyser les aliments? Voilà. Chaque instance a ses interventions. Il appartient aux instances de l'intervention sanitaire de pouvoir obliger les fabricants à dire qu'il faut que tel aliment, avant qu'il soit vendu, soit vérifié et qu'on ait tel agrément dessus avant que je puisse le prononcer pour sa connaissance. Les laboratoires, cela ne relève pas de leur devoir d'aller obliger les clients, les consommateurs, d'autres personnes à venir faire. Mais ils vont faire de la personne de conseil et ils vont permettre ou encourager. Mais ils ne vont jamais. Maintenant, le consommateur, quand il prend l'aliment, il le consomme, ça va être difficile. Mais il doit se poser la question, est-ce que cet aliment-là a été préalablement analysé quelque part? S'il y a eu un aliment, il facilite la consommation. Des organismes d'expression, des aliments, des végétaux, des produits végétaux, des animaux, produits animaux, ont pour rôle essentiel en fait de protéger les consommateurs et qui contribuent en fait de façon décisive à garantir au pays la sécurité sanitaire et la qualité de leur production alimentaire faisant l'objet du commerce international et assurer la conformité des aliments importés aux exigences internationales et nationales. Les produits aussi vont faire allusion à l'utilisation des mineurs, des enfants qui n'ont pas encore le travail des produits. C'est ça aussi, ça va ça. Oui. Il y a SAI, oui, c'est une norme. C'est ça qui a évolué pour devenir la ISO 26000. Pourquoi quand quelqu'un avait demandé les ISO là, et vous disiez que si on rentre dans le domaine des ISO, vous en avez pour la sécurité informatique. Ça en avait dans tous les domaines. La 56 000 pour l'efficacité énergétique, la 17 000 pour tout ce qui est évaluation de la conformité. C'est pour ça que à l'inspection, c'est la 20, la 17 020. Vous avez la 17 021, vous avez la 17 025 pour les laboratoires de météorologie et autres. C'est des familles. La 9000, vous aurez 9000 pour le vocabulaire et les principes essentiels.
exigence 9000. Bon, c'est vrai qu'on a plus 2 et 3, mais la 4 est lisse. D'abord, qu'est-ce que la métrologie? On dit que la métrologie, c'est la science des mesures. Donc, chaque fois que nous mesurons, nous faisons de la métrologie. Et nous appliquons la métrologie. On nous dit que la métrologie fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Ça veut dire que chaque jour, nous faisons de la métrologie partout où nous nous trouvons. Celle qui est à la cuisine, qui pour assaisonner sa sauce, prend une pincée de sel et met dans la sauce, a fait de la métrologie. Ou bien, prend, comment on dit, avec la main, là, il puise quelque chose, c'est de la métrologie. Donc chacun fait de la métrologie avec l'instrument qu'il a apporté de main. Donc vous voyez que, par exemple, celui-là, dans son champ, qui parle de 4 bras carrés, vous entendez ça souvent, non? C'est ça métrologie. Ou bien il fait des pas, il est en train de faire de la métrologie. Mais seulement, vous voyez que dans tous ces instruments-là, il y a la notion de subjectivité. Ce n'est pas précis. Donc, cette subjectivité-là ne peut pas nous faire, comme on l'avait dit, posséder la protection des consommateurs. Ce n'est pas possible. Pour faire la protection des consommateurs, il faut que ce soit des mesures précises. Voilà. Donc la métrologie fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Quand on parle de la métrologie scientifique, les gens ne s'intéressent pas. L'industriel aussi, les gens ne s'intéressent pas. Mais la métrologie légale, comme il l'a dit, c'est régi par un ensemble de tests réglementaires mis en place par l'État. On dit le litre d'essence coûtera tant. Qui a envie qu'on le vole quand il doit aller acheter l'essence? C'est pourquoi nous disons que c'est la partie de la méthodologie que le citoyen surveille beaucoup parce qu'il ne veut pas perdre. La première fois qu'on a fait le programme qualité de l'eau, c'est 2001-2005. Après 2 ans se sont écoulés, 2 années se sont écoulées, on a initié la deuxième phase, 2007-2012. Souvent c'est 5 ans. Et la troisième phase qui vient de démarrer en 2014. C'est pour 2018-2019. Habituellement, c'est 5 ans. Mais les 5 années sont fractionnées en 3 ans et on ne cumule pas 5 ans ensemble. C'est interdit dans les règlements de l'Union européenne, dans le cadre de leur aide. Ils le font jamais 5 ans ensemble. C'est des 3 ans ou 3 ans. Quand vous exportez le coton qu'on récolte du champ, on fait un premier élevage dans les usines, talon, cipote, sotopo, tout ça, c'est déjà une première étape. Ça nous fait payer des usines, ça nous fait recruter des gens pour travailler. Tout ça, c'est des jeux économiques en principe qu'on ne doit pas faire de but. Si tu ne fais pas ça, je pense que nous sommes tous ensemble ici pour échanger surtout sur le rôle de chacun de nous comme journaliste, comme communicateur, du moment où l'un peut faire l'autre et vice-versa. Quelle serait notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner le programme
a atteint ses objectifs, d'une part, et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes de médias pour implémenter cette culture de la qualité. Il y a les avantages pour qui? Pour les entreprises, pour les consommateurs et pour le commerce. Il faut comprendre que, ben oui, ça a des difficultés. Évidemment, c'est une nouveauté, la démarche qualité que nous devons implémenter. Il faut faire passer des habitudes, donc c'est une difficulté. La complexité du domaine, il faut bien comprendre avant vraiment d'avancer, et les librairies techniques. À chaque fois que vous voulez écrire ou bien faire quelque chose de ce genre, vous vous référez à la structure ou bien aux personnes ressources, c'est-à-dire au comité de, enfin la cellule de coordination qui mettra à votre disposition toutes les informations nécessaires, des dossiers de presse, les archives, les productions et distributions de rapports sur les réussites du programme, les communiqués de presse et activités, campagnes de programme qui a eu ou bien qui existent. Le confrère souligne un aspect très important des difficultés que nous avons aujourd'hui en tant que journalistes dans le pays, c'est la rétention d'informations. Et l'État progressivement en connaissance, ils travaillent sur un projet de loi pour faciliter l'accès aux informations aux journalistes. Donc, espérons que progressivement tout ça avance pour nous aider à mieux faire notre travail. Merci. La phase 3, comme monsieur Aboudia l'a dit, le but, c'est l'accompagnement, au plan national, c'est l'accompagnement à la mise en place, au renforcement de la capacité de l'infrastructure qualité. Si le programme actuel a pour objectif de renforcer la compétitivité de l'entreprise et la production des consommateurs, quel intérêt le Togo a aujourd'hui à dire que je fais partie du programme, mais j'ai envie de ce programme? Est-ce que le Togo a vraiment besoin de ce programme? Est-ce que le Togo aujourd'hui peut dire non, je peux, non, ça c'est pas mon problème, j'ai le choix entre la qualité d'autre chose. Je me prends l'exemple au niveau agricole, le coton pas d'avis. Vous savez que il y a déjà 10 ans, nous exportions le coton. Mais le coton que nous exportions, c'est le destinataire, c'est le consommateur. L'acheteur qui nous donne le prix du coton, vous savez, nous n'avons pas de prix de départ. Il prend le coton et dit bon, ça c'est place 1, place 2, place 3, bonjour l'acheteur, tel prix, parce que c'est la qualité du produit. Vous savez ça? Et donc, on a exporté autant, c'est un millier de coton, on a exporté pour gagner pas grand-chose. La richesse des communications et l'interactivité des présentations des différentes thématiques abordées ont permis aux participants de comprendre la problématique du sujet de la qualité. Je dirais que cet atelier est un atelier qui est assez intéressant et opportun, parce que les pays africains, surtout le Togo, sont en train de traverser une période où la sécurité alimentaire doit être placée au centre des débats. Donc d'abord, il faudrait avoir les connaissances nécessaires, les informations nécessaires sur tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire afin de pouvoir savoir sur quoi agir pour protéger les consommateurs que nous sommes tous. Je trouve que la formation arrive à bon point parce que nous avons l'habitude d'entendre parler de telle entreprise certifiée ISO tant, et telle structure accréditée, tout ça, sans savoir forcément de quoi nous parlons. Donc la formation nous a permis de comprendre en fait ce dont il s'agit. Et c'est vrai qu'on nous a dit que le programme sécurité qualité de l'Afrique de l'Ouest est mis en œuvre depuis pas mal d'années au Togo, mais moi personnellement je n'étais pas tellement imprégnée. Mais avec cette formation, je suis au parfum de la mise en œuvre de cette politique-là, de ce qui a été fait, ce qu'on compte faire dans cette troisième phase également. Et je me sens beaucoup apte à accompagner le programme. Je compte approfondir tout ce que j'ai eu à acquérir ici pour ensuite mieux informer la population.